Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter les tactiques de la diversion en négociation. Le but de ces vidéos, c'est évidemment de vous permettre de vous protéger contre les personnes qui utilisent ces tactiques. Alors pour vous y aider, vous allez trouver successivement l'origine des tactiques, la mécanique des tactiques et enfin des propositions d'antidotes pour vous protéger quand les gens les utilisent. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, décider d'utiliser vous-même ces tactiques, mais vous verrez que dans l'univers de la diversion, on est toujours quasiment du côté obscur en termes d'éthique. C'est parti pour la diversion mirage. L'origine de la technique tout d'abord. Pas bien sûr cette mirage-là, mais plutôt le mirage qui consiste à faire croire que vous allez faire un deal avec quelqu'un alors que vous savez que ça n'arrivera pas. Pourquoi seriez-vous intéressé pour faire cela ? Il y a souvent trois scénarios possibles. Gagner du temps, gagner du pouvoir, gagner de l'information. On va les détailler pour que vous compreniez comment fonctionne la technique et vous mettre dans la peau de celui qui la réalise pour mieux la comprendre. La base des trois versions de la diversion mirage, c'est le mensonge. Donc vous êtes à la fois dans l'univers du mirage, de la diversion et surtout dans l'univers du mensonge. C'est dans l'univers du mensonge que vous trouverez les antidotes à la fin de cette vidéo. Au niveau situationnel, cette technique va impacter trois paramètres essentiels qui sont le temps, les choix et la confiance. Regardons tout d'abord gagner du temps. Gagner du temps ici va servir à minimiser le pouvoir de nuisance de votre interlocuteur. Par exemple, en management, un de vos collaborateurs ne va pas vous dire qu'un contrat ne va pas se signer parce qu'il a peur peut-être pour son poste ou pour l'image qu'il va vous donner. Pour illustrer cette situation, prenons l'exemple d'une société qui a déjà un contrat important avec un partenaire et qui doit négocier un nouveau contrat. Elle sait que ce nouveau contrat ne pourra pas aboutir. Mais le fait qu'il n'aboutisse pas pourrait écourter la mission du contrat existante. Naturellement, elle va entretenir le plus longtemps possible l'illusion d'une possible collaboration parce qu'elle sait que ça va prolonger la mission existante. Deuxième situation qui favorise la diversion mirage, vous allez maintenir l'illusion d'une alternative vis-à-vis d'une tierce partie. C'est-à-dire que là, vous allez à la fois faire croire que vous avez une BATNA ou une meilleure solution de rechange, et finalement vous allez mentir à 2 fois plus de gens. Vous allez mentir à votre interlocuteur en lui faisant cette diversion mirage, mais vous allez aussi mentir à des tierces parties en leur faisant croire que vous pouvez toujours travailler avec cet interlocuteur. Exemple dans le management, un collaborateur va vous faire croire qu'il a une offre ailleurs pour négocier une augmentation de salaire. Cette situation est par exemple ce qui se retrouve fréquemment avec des acheteurs qui organisent des consultations et qui ne disent pas tout de suite à certains répondants qu'ils ne sont pas sélectionnés. Ça leur permet de continuer à la fois à prendre des informations sur le marché et surtout, ça leur permet de faire croire aux autres répondants qu'il y a encore beaucoup de concurrents. Et c'est la raison pour laquelle, très légitimement, les acheteurs doivent souvent tarder à révéler leur choix pour maintenir l'illusion d'une BATNA. Troisième scénario favorable à la diversion mirage, il s'agit à ce moment-là d'espionner vos interlocuteurs en vue d'avoir des informations qui vont vous servir pour les copier, vous inspirer de ce qu'ils font, peut-être les concurrencer ou les racheter. Là, on arrive un cran plus loin où il y a directement et spécifiquement un intérêt dans le mensonge pour une malveillance vis-à-vis de vos interlocuteurs. Par exemple, vous avez des sociétés qui organisent des recrutements qui n'ont pas pour but de recruter des personnes, mais simplement d'interroger un certain nombre de candidats potentiels qui vont donner des informations sur la concurrence. De la même façon, vous avez des consultations organisées par certaines sociétés auprès de différents fournisseurs pour connaître l'état de l'art ou l'état du tarif ou l'état de la technologie, et ces gens-là n'ont jamais prévu de faire un contrat avec qui que ce soit. Imaginons que vous soyez en train de discuter pour un partenariat ou une coopération et vous vous rendez compte que ça ne va pas être possible. Cela dit, vous êtes quand même très intéressé par les connaissances de votre ex-futur partenaire, donc vous allez continuer à travailler avec lui pour essayer de réunir un maximum d'informations qui vous permettront, dans le pire des cas pour lui, de faire du reverse engineering ou de la copie déguisée. La réalité des affaires, c'est que nos accords de confidentialité nous protègent assez mal de ces mauvaises intentions. Et donc, il est très important, quand vous êtes en négociation, de vous assurer que les gens ne sont pas en train de vous faire la diversion du mirage pour capter des informations, vous espionner et finalement vous mettre en difficulté. Cela peut même arriver dans des cas de rachat d'entreprise où en fait les gens prétendent vouloir collaborer, organiser quelque chose et puis finalement ils vous rachètent, mais ils ont un maximum d'informations sur votre société. Alors, quels sont les antidotes que l'on peut proposer pour lutter contre cette diversion mirage ? À la base de tout, vous avez cette notion de mensonge, et donc c'est un problème de confiance.
Comme vous l'avez vu dans les 7 facteurs situationnels, on joue sur le temps, on joue sur les alternatives, on joue sur la confiance. Et dans les 3 scénarios de la diversion mirage, on est en train de vous trahir. La question est donc de savoir qu'est-ce qui se passerait en cas d'échec et à qui cela nuit le plus d'avoir ces discussions. Les gens sont-ils en train d'essayer de gagner du temps parce que ça leur poserait un problème de dire la vérité? Les gens sont-ils en train d'essayer de créer artificiellement, de bluffer avec des batnas? Ou bien les gens sont-ils en train d'essayer de vous espionner? Ce sont les questions, les 3 questions qu'il faut absolument se poser par rapport aux 3 variantes de la diversion mirage. Parce que c'est comme ça que vous saurez si les gens sont vraiment de bonne foi ou pas, et c'est comme ça que vous verrez que vous êtes en danger sur cette histoire de confiance. La confiance est quelque chose d'extrêmement difficile à accorder, et comme vous le savez, on ne peut être trahi que par ceux à qui on a fait confiance. Souvent, on s'expose à la fameuse diversion mirage. Elle est d'autant plus efficace que vous n'y pensez pas, donc mon message dans cette vidéo, c'est penser à cette diversion mirage, dites-vous bien qu'elle existe sous ces 3 formes et qu'elle est extrêmement efficace parce que généralement, il n'y a pas plus aveugle que celui qui n'a pas été vérifié, qu'on n'était pas en train de lui faire croire qu'on allait faire un accord. En conclusion sur la diversion mirage, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait qu'elle est extrêmement fréquente et qu'elle est très difficile à détecter. Pour la détecter, il faut non pas devenir paranoïaque, mais se poser beaucoup de questions et s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire trahir. Ne vous laissez pas piéger et les antidotes que je vous propose peuvent vous sauver. Alors je vous encourage vraiment à mettre dans les commentaires de la vidéo des exemples des négociations que vous avez vécues dans lesquelles les gens ont joué la diversion, soit celle qu'on vient d'étudier ensemble, soit en tout cas l'une des 3 qu'on voit dans ces vidéos. Si c'est vous qui les avez réalisées et que vous avez honte, vous n'avez qu'à raconter que c'est quelqu'un qui vous l'a fait. Comme ça, vous ferez comme moi, vous ferez des vidéos en faisant genre « moi je fais jamais la diversion et puis c'est les autres qui me l'ont fait ». Merci et rendez-vous dans d'autres vidéos sur la négociation et la diversion.